OK, donc l'étape 1, ben, c'était la première rencontre. C'est là que 10 personnes créatives sont venues ensemble pour mettre 100% de leurs efforts dans un même projet. Puis c'est là qu'est venue l'idée de Sherby Love. Ensuite, ben là, on a eu l'étape numéro 2, qui était le team bonding. Nous, on a décidé de faire autrement qu'aller dans un restaurant. On a décidé d'aller jouer au quilles. Puis c'est là qu'on a vu qui étaient les gens créatifs, qui étaient les leaders, qui étaient les gens plus tranquilles. Fait qu'on a vraiment pu voir comment notre équipe était vraiment composée, tout en ayant une activité plaisante pour tous. Pour ce qui est de la troisième étape, on a fait des entrevues, on a fait de la première présentation orale, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes, on ne pouvait pas continuer comme ça. On a validé notre BMC avec les entrevues. On s'est rendu compte qu'à la quatrième étape, on devait faire un pivot. Donc en rencontrant un élève qui étudie en droit, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner. Donc on a changé nos dispositions par rapport à l'utilisation de l'UDS. En ce qui concerne le 5e point, en fait, on s'est rendu compte en équipe que ça ne marchait pas beaucoup. Le nombre en fait, de 10 était assez élevé, alors on a décidé de répartir les tâches en plusieurs petits groupes. Alors on s'est rendu compte aussi que ça allait beaucoup mieux. Ensuite, concernant l'étape numéro 6, on s'est rendu à la capsule où on s'est fait des Puis en fait, là, ça nous a aidé justement avec les coachs qui nous ont renseigné sur le côté légal notamment, là, qui était le plus gros problème pour nous à ce moment-là. Alors la capsule, ça nous a vraiment bien aidé. Notre 7e étape, après le fiasco qui avait été notre rencontre à la capsule du cinéma, faut-il dire que notre ego en a pris un coup, notre estime aussi. Donc, on a décidé de s'inspirer d'une entreprise québécoise dans le domaine vestimentaire qui semblait avoir un BMC fort de succès, c'est-à-dire Poche et Fils, qui avait déjà fait son entrée dans plusieurs facultés sur le campus, puis qui semblait amener un fort sentiment d'appartenance aussi, donc ça correspondait un peu à l'idée qu'on avait en tête. Puis à l'étape 8, ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est pour venir acheter un support des statistiques capable de mieux évaluer les besoins qu'il y avait sur le campus dans les diverses facultés. On est allé faire un sondage qui a été distribué à grande échelle sur nos réseaux sociaux, famille, amis. On a eu un total de 209 répondants, donc ça nous a beaucoup aidé à cerner le problème et vers où on se dirigerait peut-être un peu plus par la suite. Donc, à l'étape 9, on a eu notre deuxième orale. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait vraiment beaucoup d'idées, on venait de valider beaucoup d'éléments, mais on avait un BMC qui était encore flou parce qu'on n'avait pas réussi à intégrer tous ces éléments-là de manière à ce qu'il y ait une belle cohésion entre chacun d'eux. Donc ça a été l'élément important qu'on a dû clarifier. À l'étape 10, je crois que la rencontre avec Unico, ça a été vraiment un point marquant pour nous autres. Encore une chance que le professeur nous a rencontré cette entreprise-là. Puis lorsqu'on a été visiter leur bureau, ça a vraiment été des cas de marquant pour moi, puisque j'ai vraiment vu qu'ils prenaient soin de leur clientèle. Et eux autres, ils misaient vraiment sur la qualité du linge. Donc on va dorénavant se pencher vers ça pour attirer notre clientèle. Donc, à l'étape 11, on a été faire quelques petites clarifications. On va faire une affiliation avec le comité de compétition, ce qui nous simplifie la tâche pour pouvoir vendre sur le campus. On va aussi faire dans le fond, notre fournisseur clé, ça va être Unequal. Donc, comme ça, ça va vraiment chercher les particularités qu'on veut, donc un design unique, un chandail vraiment spécial. Puis, à l'étape 12, en fond, on a eu notre oral final avec les clarifications de structure de coût qu'on est allé chercher. Donc là, on savait vraiment où on s'ennuyait, comment on allait faire ça. Notre fournisseur clé, nos partenaires clés, on les avait, donc tout le monde était sur la même ligne, et on savait tout comment notre projet allait fonctionner. Donc, en tant qu'équipe, on a eu vraiment beaucoup d'apprentissage, beaucoup de défis qui se sont posés dans tout le long de notre chemin. En tant que leader, ce que j'ai trouvé vraiment très difficile, c'est de travailler avec plein
plein de caractères très créatifs, très différents, avec des idées qui parfois pouvaient clasher, pas parce que c'était des mauvaises idées, mais parce que les idées n'allaient pas toujours en cohésion l'une avec l'autre. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est justement aller pallier ça, puis aller justement avoir une certaine cohésion d'équipe malgré tous ces différends-là qu'il y avait entre mon équipe, puis les amener tous à communiquer entre eux, puis justement à mettre à jour les informations que tout le monde avait. Puis même moi, en tant que Marie Plassin, j'ai vraiment de la misère à donner toutes les informations. Non, mais j'ai vraiment trouvé ça difficile de donner mes informations des fois à tous les membres de mon équipe, malgré le fait qu'on avait un groupe Facebook, tu sais, des fois ça me sortait de la tête. Ça a été Je pense qu'avoir confiance aussi au travail des autres, savoir délaisser comme ses tâches aux autres, puis leur faire confiance aussi, je pense que c'est vraiment important. Douter qu'ils vont être capables de faire quelque chose qui est de la même qualité que si nous on l'avait fait, puis Juste de lâcher prise sur le fait que ça c'est plus de notre ressort, mais en même temps oui quand même un peu. Ouais. Mais juste faire la séparation de tâches, c'est vraiment difficile à 10. Là, même si on fait des petites équipes, on va quand même avec une petite équipe, mais de 4 personnes. Puis si on se décide, on commence à faire une tâche, puis on se rend compte, oh, peut-être que ça rentre dans les tâches d'une autre équipe de 4 personnes, on ne sait pas si on va pouvoir avancer. D'être capable de se C'est rencontrer. difficile, ouais, c'est ça. Aussi d'être capable de laisser aller, tu sais, comme de laisser aller nos idées pour justement prendre les idées des autres. Même si des fois on est un peu moins, on aime un peu moins l'idée, mais justement y aller, mais pour tout le temps aller dans qu'est-ce qui est mieux pour notre projet, pas qu'est-ce qui est mieux pour nous, mais pour le projet en tant que tel. Puis malgré tous nos pivots, on a quand même su garder l'idée en tête. Puis la principale raison pourquoi on veut faire ce projet-là, c'est qu'on veut démontrer l'appartenance qu'on a à cette université-là. Je crois que malgré les pivots qu'on a fait, on a toujours gardé cette idée-là en tête. Ça nous a fait avancer. Tu sais, même, tu disais aussi la communication, je pense que c'est l'autre point qui a été difficile aussi par le technique. Oui, c'est ça, là, justement, pour racheter également un petit peu la cohésion. Là, on a essayé du mieux qu'on pouvait en fait, de faire en fait, un projet qui se tenait. Puis justement, avec le nombre, là, même encore aujourd'hui, on a un petit peu de difficulté, mais on s'est vraiment beaucoup amélioré à ce niveau-là. Puis moi, je trouve que c'est un point important à souligner. Mais aussi, justement, tu sais, avec le but, comme Guillaume le disait, le but qu'on avait, on veut représenter l'université, on veut avoir un sentiment d'appartenance plus grand que juste nous, qu'est-ce qu'on est, mais aussi là-dedans, les formes de bien. Je trouve que dans notre travail, on est obligé d'avoir du plaisir parce que c'est justement ça. On a un but qui nous tient à cœur, mais si on n'a pas de plaisir en faisant, ça sert absolument à rien de le faire. Donc, il y a vraiment, quand on est motivé par quelque chose, de trouver le plaisir dans cette chose-là pour que ça avance. Maintenant, je pense qu'on a pas mal plus de plaisir à la fin qu'on en avait au début. Ouais. Ou pendant. Au début, on en avait, mais pendant, c'était un peu C'est ça. ça. Le plaisir, il est pas mal plus là, puis on dirait que ça s'est tout concrétisé, puis tout est devenu plus facile à la fin, justement, quand il y a toute une étape-là. Là-dedans aussi, on a fait preuve de résilience en tant qu'individu, mais en tant qu'équipe aussi. Pour chaque commentaire qu'on a reçu, on s'est ajusté. On les a encaissés. C'est pas facile. On a modifié notre projet par rapport à eux, on les a pas juste écoutés, on a grandi par rapport à ça, puis on les a intégrés à notre BMC. Je pense que c'était une force aussi, c'était pas juste de lâcher pour pivoter, c'était d'amener à modifier notre projet face à ça. J'espère que ça va réussir. Oui, je vois le point rouge dans la tête, en fait. Bon, ben on a quand même l'école.